Hello tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'attends un colis depuis un petit moment. Aujourd'hui, je l'attends depuis un moment, ça veut rien dire. Aujourd'hui, je suis censé recevoir un colis que j'attends depuis aussi longtemps que le Canon R5C, ma fidèle caméra pour YouTube que j'utilise pour toutes mes vidéos depuis que je l'ai reçu le 1er avril, je crois. Vous avez bel et bien vu dans le titre de la vidéo, il s'agit d'une interface audio Tascam créée en collaboration avec Canon et quelques autres marques, vu que cette interface Tascam est aussi disponible pour le Fuji X-T4 par exemple. C'est une interface audio qui vient se brancher dans ce qui était en fait une griffe flash et qui est maintenant sur le R5C une griffe multifonction. Une fois branchée là-dedans, cette interface audio va me permettre de simplement brancher des micros plus pro, plus haut de gamme, sans utiliser un setup un peu bizarre comme je suis en train de faire maintenant. Voilà, ce genre de petite interface, ça existe chez la concurrence, ça existe chez Sony, ça existe chez Panasonic, et c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément depuis que je n'ai plus mon GH5, et je suis content de pouvoir enfin l'avoir sur le R5C. Et donc maintenant, j'espère que la poste arrive bientôt. Le voici, le Tascam CA-XLR 2D. J'ai l'impression que j'attends ça depuis toute ma vie. En fait, j'attends ça depuis 2018. Ça fait depuis 2018 que je ne possède plus le Panasonic GH5 qui avait un produit similaire fait par Panasonic. Je vais vous montrer ce que c'est exactement et vous expliquer pourquoi ça m'excite autant. Alors avant d'aller trop loin avec ça, j'ai juste envie de dire que dernièrement, j'ai eu des petits soucis avec pas mal de produits Tascam. J'espère que celui-ci ne fera pas comme les autres. Alors, le produit vient livré avec un petit mode d'emploi et un câble jack. Le truc a l'air plutôt solide, hein, je suis plutôt content jusque-là. Ici, on a la griffe qui vient se mettre sur le R5C. Et on a ici de quoi venir brancher, enfin brancher non, venir poser un micro, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et c'est un peu rebondi. On a le compartiment à piles, parce qu'en fait ce boîtier a besoin d'être alimenté et sur le R5C il est alimenté par le R5C lui-même, mais si vous le montez sur un autre boîtier il vous faudra le compartiment à piles. Et là vous avez la possibilité de changer la griffe en fait pour mettre une griffe standard plutôt que la griffe Canon, parce que je pense que la griffe Canon est légèrement différente exprès pour être mise sur le R5C, puisque c'est cette griffe multi-usage que Canon ont développé récemment, ou alors peut-être qu'ils l'utilisaient déjà sur leur série d'appareils caméra cinéma, je suis pas au courant, mais en tout cas on l'avait jamais vu sur un 5D ou un EOS R5 ou ce genre de truc. Et donc voilà le truc, et en quoi ça m'intéresse d'avoir ça en fait ici tout simplement? Eh bien parce que en fait j'ai quand même pas mal de micros qui se branchent en XLR. Voici quelques-uns des micros en question. On a le Shure SM58, on a le Rode NTG1 et on a le Octava MK012. Tous ces micros ont un son superbe, mais ils nécessitent d'être branchés avec du XLR tout simplement. Le XLR, c'est ce genre de câble-là. C'est un câble professionnel typiquement audio qui a plusieurs particularités. Sa particularité principale, c'est que le son est envoyé dans le câble avec une phase et ensuite la phase opposée. Et ensuite, donc le micro envoie le son comme ça et l'interface vient réadditionner les deux phases ensemble en inversant une des deux. Donc on a une phase dans un sens, une phase dans l'autre, on en inverse une des deux et on les réadditionne. Et l'idée c'est que si des interférences viennent se glisser sur le signal, le fait de réinverser une des phases pour les additionner font qu'on va inverser la moitié de la phase des interférences et les éliminer. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Parce que je sais pas trop comment l'expliquer mieux. Mais en gros, ces câbles sont beaucoup moins sensibles à tout type d'interférence qu'un câble jack par exemple, sauf si vous avez des câbles jack balancés qui sont assez rares. Et peut-être utilisés pour des guitares électriques, mais je suis même pas sûr. Et en plus de ça, on a certains de micros comme le Octava ici, qui est d'ailleurs celui qui est en train de m'enregistrer maintenant, ou celui-ci, le Rode, qui nécessite une alimentation externe. Et l'alimentation, elle se fait justement dans l'interface et vient s'injecter via le câble XLR. C'est ce qu'on appelle une alimentation fantôme et elles font en général 48 volts, des fois un peu moins, 24, ça dépend les micros. Mais en gros, du coup, l'idée c'est que ce petit boîtier va aussi servir d'alimentation fantôme pour mes micros. Donc voilà, par exemple mon Rode, je vais pouvoir venir le mettre là-dedans, comme ceci. Et ensuite, on va venir maintenant mettre un petit câble XLR. Là, j'en ai un court exprès pour, il est rouge en plus. Alors, il vient d'AliExpress, donc j'espère qu'il fonctionne bien quand même, parce qu'on voit, quand on le touche, on sent qu'il est assez cheap, tout simplement.
Et donc, en gros, là, ces deux trucs communiquent, ce qui fait que ce boîtier ainsi que le micro vont être alimentés grâce au Canon R5C, donc ça va me bouffer ma batterie encore plus vite. Il y a aussi plusieurs options qui vont venir. Alors bah là, on est sur le input 2, on va venir mettre le 48 volts, on va venir monter le gain, blabla. Il se passe rien pour l'instant. On va mettre un petit low cut à 80 Hz, level manuel, limiteur off. Et là, ouais, c'est en train d'enregistrer du son. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous utilisez cette interface, ça bypass complètement la préamplification, je crois, du Canon. Le Canon R5C a son propre préamplificateur intégré et sa propre carte son, etc. Et ceux-ci ne sont pas utilisés avec ça, parce que ça, en fait, ce boîtier Tascam, il communique directement avec le R5C, et c'est pour ça que c'est compatible que avec le R5C et le R3. Il va venir digitaliser le son du micro, et ensuite il l'enverra directement digital dans l'appareil, et ensuite l'appareil ne fait pas de processing dessus. Ça veut aussi dire que ça va peut-être résoudre des petits problèmes que j'ai remarqué avec le R5C. Oh, il fait tellement chaud dans cette pièce et le R5C me souffle dessus, c'est agréable. Il y a des petits problèmes que j'ai remarqué avec le R5C, avec le son typiquement, et le problème principal que j'ai remarqué, c'est que de temps en temps, même si le niveau ne montre pas que ça sature, le son va saturer quand même. Si vous voyez mes genoux, c'est parce que je suis sur une chaise assez spéciale. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir ajuster mon gain ici, et blablabla, blablabla. Faudrait que ce soit en face de moi, idéalement. Parce que le micro, il est fait pour pointer devant, bien sûr. Salut, 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 salut. On a moyen de linker la sortie, l'entrée 1 et l'entrée 2. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, actuellement, lorsque je me filme avec le R5C, ou bien le 5D maintenant, en fait, pour brancher mon micro qui est en XLR, j'utilise ça. Et c'est un bricolage total. C'est pas fait pour être utilisé comme ça. J'ai la sortie casque qui retourne dans la caméra, et ça, c'est alimenté par une power bank. C'est un bricolage complet. Mais j'ai trop la flemme d'enregistrer le son séparément et de le synchroniser en post. J'ai une flemme immense à ce niveau-là. Je déteste faire ça, et donc je fais tout ce qui est en mon possible pour ne pas avoir à le faire. Et maintenant, si je bascule sur l'R5C, eh ben, je vais pouvoir enfin me débarrasser de tout ça. Et je me réjouis. Ok, donc là, on est sur le R5C. Je me filme maintenant avec le son dans le Tascam. Ce qui est cool, c'est que j'ai les deux micros branchés simultanément. Donc me voici avec le micro Rode qui est posé sur la caméra, et voici maintenant moi avec le Octava avec le micro qui est posé non pas sur la caméra mais au-dessus là sur la petite perche. Ce qui est cool, c'est que du coup j'enregistre les deux séparément, dans deux pistes séparées. Je peux venir ensuite en post tout simplement choisir laquelle je veux. J'ai dû activer la Phantom Power sur les deux, ce qui a fait planter l'appareil. J'ai dû le redémarrer et maintenant il fonctionne. Cool. Oh, ma carte mémoire est pleine. Non, c'est marqué 5 minutes. Alors tu vas me laisser faire 5 minutes encore. Les deux sont au même gain avec l'atténuateur de 20 décibels. C'est comme ça que le truc est venu pré-configuré. J'ai activé le limiteur, donc si je crie, ça ne devrait pas saturer. J'ai aussi activé un petit passe haut, donc j'enlève les fréquences en dessous de 80 Hz sur ces deux micros, parce que pour enregistrer de la voix, tout simplement, c'est pas nécessaire et c'est même plutôt désagréable si vous gardez ces fréquences. Les deux sont au gain manuel et j'ai bel et bien défini que j'enregistrais sur deux tracks séparément. Voilà. On est bien? Et du coup, tout ça, là, ça ne sert plus à rien. Et bien voilà, je vous ai fait une petite photo en haute qualité du 10 module, comme ça on peut voir ensemble les différentes fonctions. Donc tout d'abord, le premier truc que vous voyez ici, c'est une petite lumière qui s'allume pour vous indiquer si le boîtier est alimenté grâce au module pile qui se fixe juste en dessous ou grâce à l'appareil photo / caméra. Ici on peut choisir si on utilise l'input 1 ou si on utilise l'input 1 et 2 ou si on utilise l'input 3. L'input 3 c'est juste un petit jack qui est de l'autre côté et qui n'est pas un XLR et qui n'a donc pas toutes ces fonctions fancy. Je sais même pas comment on utilise réellement l'input 3 honnêtement. Ah oui, c'est écrit qu'on peut choisir le gain de l'input 3 à côté de l'input 1 ici. Et vous voyez que chaque input commence donc avec un petit réglage qui vous permet de choisir si c'est une entrée de type line, une entrée de type micro ou bien tout simplement un micro qui nécessite une alimentation 48 volts. On a un petit atténuateur de 0, 20 et 46 décibels. Je les ai laissés sur 20 décibels perso, puisque de l'autre côté vous voyez que c'est 46. Je l'ai bougé sans faire exprès, après je l'ai remis en place. Low cut, en fait on va venir réduire les basses fréquences. Moi je mets 80 Hz en général pour l'enregistrement d'une voix. Et si je suis vraiment en extérieur et qu'il y a trop de bruit, on peut mettre 220. À ce moment là 220 c'est peut-être un petit peu trop. Vous avez peut-être meilleur temps de le faire en post-production aussi. Enfin on a le gros potentiomètre du niveau et le réglage ici manuel ou automatique. Et on peut activer un petit limiteur tout simplement. On a ce dernier bouton link ici qui fait en sorte que l'input 1 et l'input 2 soient linkés en fait et nous sortent en stéréo. Moi j'aime pas utiliser ce mode, je préfère faire ça en post-production
Dans Final Cut, il suffit juste de venir et de décocher les entrées que vous ne voulez pas. Du coup, je vous propose qu'on aille se balader un peu dehors et qu'on teste ce petit truc, que j'enregistre des sons à droite à gauche. Voilà. Oh, bonsoir à toutes et à tous. J'ai complètement raté ma coiffure. On se retrouve dans un vlog test de micro. C'est vraiment trop lourd et je vais mourir. Si je me souviens bien, les CFF n'aiment pas trop qu'on filme leur train. Donc si ce plan est resté au cut, les CFF, sachez que je m'excuse. Aussi, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, Gabriel, son objectif, il est vraiment dégueulasse. » Non, j'ai un filtre dégueulasse, sinon ça va bien. C'est un star filter parce que ça me fait rire. Et c'est vrai qu'il est vraiment dégueulasse. Ouvrir le diaphragme fait que l'objectif voit mieux à travers le filtre, si vous voyez ce que je veux dire. Raté, c'est pas celui-là. Raté, c'est pas celui-là. Yes. Ceci est une boisson non alcoolisée, je le précise. Sinon, je vais me faire démonétiser. C'est faux, c'est une boisson alcoolisée. Boisez de l'alcool avec modération. Et que si vous êtes majeur et vacciné. Cette expression, elle veut plus dire la même chose depuis le Covid. Hein. Majeur et vacciné, genre. Maintenant, tu peux genre créer une grosse émeute sur internet pour avoir dit un truc comme ça. Sur TikTok, les gens ils détestent mes cheveux. Bah écoute, je m'en tape. Mais là, effectivement, ça va demander des... Mais j'avais pas l'impression d'avoir fait aussi court, c'est terrible. Je vais leur faire un bon shampoing et ajuster ça, ça ira bien. La bicyclette, hein. Ah, la bicyclette. oui. Bien, parlons du R5C 2 minutes. Le plus gros défaut du R5C, c'est la durée de sa batterie, et je pense que c'est très important que je mentionne ça maintenant, et j'espère que vous êtes restés jusqu'ici, parce que cette histoire de batterie a un impact négatif sur cet enregistreur Tascam. Car en effet, si vous tentez de filmer à plus que 25 images secondes, donc à 50 images secondes par exemple, même en 4K, l'appareil photo ne va plus être capable d'alimenter à la fois l'objectif et le module Tascam. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'appareil photo ne peut plus alimenter soit l'un soit l'autre? Eh bien, il va continuer et garder le son sur le Tascam parce que c'est important et simplement déconnecter l'objectif, ce qui fait que si vous utilisez un objectif EF, vous ne pourrez plus utiliser l'autofocus et vous ne pourrez plus utiliser ou régler votre diaphragme, ce qui est assez handicapant, mais c'est encore pire si vous utilisez un objectif RF, parce que sur les optiques RF, vous perdrez même la possibilité de faire la mise au point manuelle, rendant ces objectifs simplement inutilisables. Perdre l'autofocus, c'est déjà chiant, mais alors perdre le manuel focus aussi, c'est pas possible en fait. Et ça, c'est causé tout simplement à cause des petites batteries du R5C qui sont microscopiques. Les voici, il s'agit des LPE6NH qui sont qu'une version légèrement améliorée des vieilles LPE6, 1865 mAh contre 2130 mAh, 14 Wh, 16 Wh. Je suis désolé, j'ai reçu des messages. Félicitations à ma pote qui vient d'être pris dans une école de couture à Paris. Oui, donc ces batteries, même celles qui ont la capacité supplémentaire, c'est une grosse catastrophe. Alors le R5C est capable de vous afficher combien de temps vous pouvez enregistrer sur une seule batterie. Et bien entendu, ce minuteur, par exemple, là ça me dit 33 minutes restantes. Ce minuteur est plutôt précis et dépend du mode dans lequel vous êtes. Donc aussitôt que vous basculez en 50 images secondes, ça va réduire. Aussitôt que vous êtes juste dans le mode lecture par exemple, ça va augmenter parce que vous n'êtes pas en train de shooter, vous comprenez? Et donc là par exemple, il me reste 33 minutes sur cette batterie que j'ai mis fraîche avant de commencer à enregistrer. Donc ouais, ça dure vraiment pas long, je dirais environ 45 minutes, mais le truc c'est que même quand l'appareil photo est en veille, même quand la caméra est en veille, la batterie se consomme. Donc c'est assez un enfer. En général, ce qui se passe, c'est que j'arrive quand même à enregistrer mes vidéos complètes sur une seule charge, mais juste avant de me mettre à enregistrer, je swap la batterie pour une neuve parce que juste le temps de setup la caméra m'aura bouffé la majorité de la batterie en fait. Alors là,
j'ai un setup un peu plus léger que d'habitude, je fais exprès justement, tout est sur le trépied, ce qui fait que mon setup s'est mis en place plutôt rapidement, donc j'ai pas eu besoin de swapper la batterie avant d'enregistrer, mais voilà, you get the idea. Si vous mettez des vieilles LPE6 dans ce Canon R5, ce qui va se passer, en tout cas moi ce qui s'est passé pour moi dans le R5C, c'est qu'il m'a tout de suite annoncé la possibilité d'enregistrer pendant 200 minutes dessus, ce qui est complètement exagéré. Et ensuite, vous allez simplement voir ce minuteur descendre comme si c'était des secondes et pas des minutes. Et la batterie, au total, aura duré même pas 10 minutes. Alors c'est vrai que mes LPE6 sont vraiment vieilles. Bon, ça, c'est une 6N qui date de 2017. C'est la plus récente que j'ai de LP6N. Mais ma E6... Bah, j'ai deux E6 qui étaient tellement vieilles que je les ai juste jetées. Elles étaient de 2012 ou 2013 et en gros, je les ai jetées parce que elles tenaient 5-6 minutes dans ce truc à tout péter. Je sais qu'elles étaient vraiment usées, mais quand on les mettait dans un réflexe comme un 5D et tout, on arrivait quand même à faire un shooting avec, honnêtement. Mais du coup, c'est vrai que le plus gros défaut, c'est même pas la durée de la batterie, c'est plutôt justement le fait que certaines fonctions sont limitées sur cet appareil. Si vous utilisez ce module Tascam, vous ne pouvez pas enregistrer à 50 images secondes en même temps que vous alimentez l'objectif, et ça paraît complètement con. Ça veut aussi dire que vous avez plus de stabilisation au niveau de l'objectif, donc c'est plutôt pénible. En effet, avec le mode ralenti aussi, malheureusement, on peut avoir l'enregistrement du son à travers le Tascam, mais on ne peut plus changer son diaphragme ou utiliser son objectif. Et il y a une petite solution à ça, et la solution c'est d'utiliser une alimentation externe en USB-C. Voici la mienne, je l'ai acheté exprès pour, ça m'a coûté 60 francs, donc c'est pas mal moins cher que juste une batterie Canon. Celle-ci, elle est énorme, elle est par... il n'y a même pas la marque, OK. Et elle a un port USB-C et un port USB-A. C'est important lorsque vous choisissez une batterie externe pour votre R5C d'en prendre une qui est certifiée PD. Power Delivery. Ça veut dire qu'elles ont un certain nombre de volts, je sais pas, je crois 9, 15 ou 20, un truc comme ça, qui est nécessaire pour que le R5C fonctionne correctement. Et il vous faut de préférence une batterie 27 watts. Et ensuite, vous utilisez un câble USB-C. Moi, j'utilise le câble Apple, celui que Apple vend avec les iPads et les MacBooks depuis un petit moment. Là, celui que j'ai là, par exemple, de câble, je l'utilise depuis 2018 et il fonctionne toujours aussi bien, peut-être même avant, 2017. Mais donc effectivement la solution c'est ça, c'est de mettre une de ces petites powerbanks dans votre sac ou dans votre poche et de venir planter ça sur le R5C et bam, tous les problèmes sont résolus. J'aurais bien aimé qu'il soit possible de mettre un grip en fait en dessous, et c'est possible, mais je crois pas que mettre un grip ça résolve réellement ce souci d'alimentation, parce que bah on reste dans le grip avec ces batteries qui font que 7 volts. Et ces batteries de 7 volts, je crois qu'elles fournissent simplement pas assez d'électricité pour débloquer toutes les fonctions du R5C. Et donc je serais ravi de savoir si quelqu'un parmi vous a testé le grip sur le R5C en même temps que le Tascam, et si oui ou non ça a posé problème ou si ça a bien marché. Et en attendant, moi je pense que je vais aller contacter une boutique de photos pas loin dans le quartier pour leur demander si ils ont pas par hasard un de ces grips que je pourrais aller essayer chez eux. Je vais vous donner mon avis rapide sur le R5C aussi, mais d'abord je voulais juste vous préciser que là maintenant j'enregistre le son avec le Rode NTG1 planté dans le Tascam. Il y a un poil de bite sur le micro d'air, what the fuck. Mais j'enregistre aussi le son simultanément avec mon Rode VideoMic Pro uniquement dans le but de faire la comparaison. Donc le Canon, par défaut, dans la plupart des modes vidéo en tout cas, il enregistre 4 canaux de son, et ces 4 canaux ce sont la prise XLR1 du Tascam, la prise XLR2 du Tascam et la droite et la gauche du jack interne. Ça veut dire que vous pouvez continuer à brancher un micro ou un HF ou ce que vous voulez sur votre R5C pendant que vous utilisez le Tascam, histoire d'avoir un backup. Vous avez les 4 pistes enregistrées dans le Canon et vous pouvez ensuite, en post, choisir laquelle est la plus adéquate. Un truc que j'aime aussi énormément avec le jack du R5C, c'est que vous pouvez définir un gain différent pour la droite et pour la gauche, ce que je fais à chaque fois pour que le micro que j'utilise, ici par exemple le VideoMic Pro, enregistre justement 2 gains, le même son, un à un gain plutôt normal et un à un gain très faible, au cas où si tout d'un coup je crie, je peux venir rattraper ça en post, en sélectionnant simplement la piste qui a été enregistrée moins fort. Moins forte. La piste moins forte. Oh là là, le français, je vous jure. C'est avec ça qu'on fait les Nesquik. Eh bien, j'espère que tous ces bruits ambiants vous plaisent. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Un gros insecte? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une guêpe, t'inquiète.